Bonjour à toutes et à tous. C'est avec beaucoup de bonheur que nous vous retrouvons sur les antennes de l'Intelligent TV pour ce nouveau numéro de votre émission Les Entretiens. Bienvenue à vous dans la salle de mariage de la mairie de Koumassi où nous reçoit l'honorable Yacouba Sangaré, député de la localité et porteur d'une proposition de loi visant à légaliser la polygamie en Côte d'Ivoire. Une proposition de loi qu'il entend soumettre à ses collègues parlementaires de l'Assemblée nationale, un sujet qui vous intéresse sans doute et pour lequel l'initiateur de cette proposition de loi a décidé de s'ouvrir à nous. Bonjour, honorable. Bonjour, M. Koné. Merci de nous recevoir pour parler de cette proposition de loi dont vous êtes porteur. Avant d'aller dans le fond du sujet, dites-nous, parlez-nous un peu de vous. Qui est l'honorable Sangaré Yacouba? Je voudrais, avant de parler de moi, vous dire merci. Merci d'avoir eu cette démarche, cette approche professionnelle en venant vers moi pour en savoir davantage sur la proposition de loi et dont je suis porteur. Et merci également de me donner cette lucarne pour expliquer aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes succinctement le contenu de ma proposition de loi. Ceci dit, je suis Sangaré Yacouba, député de Koumassi depuis 3 mandats. J'ai été par le passé suppléant siégeant du ministre maire Cissé Ibrahim Bakongo. Ça a été un grand honneur pour moi. Mais je pense aussi que pendant les 2 mandats passés, j'ai fait honneur à ces mentors politiques avec mes interventions à l'Assemblée nationale et avec ma production parlementaire. Maintenant, je suis député titulaire. J'ai une femme qui est ma suppléante, une grande dame de la commune de Koumassi également, Madame Atta, épouse Dibi. Et je siège en tant que député titulaire cette année. Et pour la 3e fois, donc, je suis à l'Assemblée nationale. Alors, contrairement à certaines assertions mensongères, je voudrais, avant de rentrer dans le vif du sujet, rétablir certaines vérités. J'ai suivi avec tristesse sur certaines chaînes de télévision des débats concernant ma proposition de loi, mais aucun des débatteurs n'avait lu ma proposition de loi et ne connaissait pas le contenu. Et ça, je trouve ça déplorable pour des intellectuels. L'intellectuel doit être rigoureux. Avant de passer au jugement, il doit s'imprégner des faits. Malheureusement, ceux que j'ai suivis n'avaient pas lu ma proposition de loi, encore moins m'approcher comme vous le faites actuellement. Et un des journalistes qui se dit journaliste d'investigation est allé jusqu'à dire que je suis militant de RACI. C'est parce qu'il ne connaît pas. Ceux qui sont chargés d'informer l'opinion, si ceux-là même ne sont pas informés, ça veut dire qu'il y a un problème. Et il faut s'inquiéter de cela. Et moi, j'ai été membre d'une association de la société civile qui s'appelait alors RACI, Association de la société civile. J'ai assumé des responsabilités au nom de cette association, comme je suis membre de plusieurs associations d'ailleurs. Je suis parti de cette association qui est devenu plus tard parti politique. Je n'étais plus dans cette association. Le seul parti politique auquel Sangaré Yacouba a adhéré, le seul parti politique dans lequel j'ai milité s'appelle le RDR. Donc vous nous dites que vous n'avez jamais été militant du RACI, vous avez toujours été militant du RHDP, c'est bien cela? J'ai été militant du RDR, dans lequel RDR j'ai assumé des responsabilités jusqu'à la mutation du RDR en RHDP, parti dont je suis membre actif, je suis secrétaire national adjoint chargé de la mobilisation au sein de ce parti. Donc les amalgames pour dire qu'il est militant du RACI, c'est de la désinformation. Donc je tenais à rétablir cette vérité-là. D'accord. Ceci dit, je suis Sangaré Yacouba, député de Koumassi, et depuis 3 mandats, donc, j'ai fait mon travail de parlementaire en toute indépendance et en toute responsabilité. Vous êtes porteur aussi d'une proposition de loi, comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, une proposition de loi que vous entendez soumettre à l'Assemblée nationale
pour légaliser la polygamie en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut savoir vos motivations? D'accord. Je voudrais vous rappeler que je ne suis pas à ma première proposition de loi depuis que je suis député. J'ai fait une première proposition de loi en 2013 pour modifier la loi sur la suppléance en Côte d'Ivoire. Malheureusement, l'Assemblée nationale a jugé cette loi irrecevable pour la simple raison que cette loi avait une incidence financière et qu'en face, je n'avais pas fait de proposition de ressources pour pouvoir compenser cette incidence financière. C'était évident, en tant que député, si je devais proposer des ressources en face, c'est sûr que j'allais peut-être créer une taxe ou des impôts, ce qui n'est pas évident, connaissant les populations qui allaient en souffrir. Donc, je me suis incliné devant la décision de l'Assemblée nationale. Et cette fois-ci, je viens avec une proposition de loi qui n'a aucune incidence financière, bien sûr, sur l'État de Côte d'Ivoire. Alors, vous voulez en savoir davantage et les motivations. Et cette proposition de loi, en réalité, n'est pas une nouvelle loi. C'est une proposition de loi qui vient modifier la loi 2019-570. La loi, ça complète, ça modifie et ça complète cette loi qui existe sur le mariage. C'est juste pour introduire, pour qu'on prenne en compte l'aspect de la polygamie qui est notre vécu quotidien. Alors, j'ai commencé à préparer cette proposition de loi depuis 2014. Depuis 2014. À l'époque, c'était une députée qui était ma voisine, qui en réalité était la première personne à avoir l'idée. Et elle m'avait proposé, voisin, c'est toi qui vas faire l'exposé des motifs. Et j'avais commencé le travail, et puis après, il y a eu d'autres contingences, on n'est pas allé jusqu'au bout. Et elle n'est plus à l'Assemblée nationale, mais elle est toujours au Parlement, puisqu'elle est sénatrice aujourd'hui. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas continuer le travail? Et j'ai commencé à réfléchir sur le sujet, j'ai mené des enquêtes. Contrairement à ce que les gens pensent, moi j'ai beaucoup de respect pour les femmes. C'est même pour cela, moi en tant que père de 3 filles, je ne peux pas accepter que mes filles soient traitées comme des objets. C'est par respect pour les femmes, contrairement à ce que les gens pensent, c'est par respect pour les femmes que moi j'ai décidé d'officialiser la polygamie. Alors, vous pensez que introduire la polygamie dans notre vécu ici en Côte d'Ivoire, c'est valoriser plus la femme? Oui, et la polygamie est déjà dans notre vécu. C'est que je cherche seulement à la légaliser afin qu'on soit conforme à notre constitution. Parce que j'ai entendu dire sur les réseaux sociaux, parce que tout le monde devient spécialiste de tout, c'est ça aussi qui est grave. Il n'y a pas de honte à ne pas tout savoir. On ne peut pas être tout sachant. Quand vous ne savez pas, vous n'avez pas de connaissances sur un sujet, approchez les gens qui savent quelque chose sur le sujet. Il n'y a aucune honte à cela. J'ai entendu dire que ma proposition de loi violerait la Constitution de Côte d'Ivoire. C'est tout à fait le contraire. Ma proposition de loi va venir rétablir la Constitution. Parce que la Constitution est violée par la monogamie. Parce que dans notre Constitution, je l'ai dit au cours d'une conférence de presse, il est dit dans notre Constitution que nous affirmons notre attachement au respect des valeurs culturelles, spirituelles et morales. La polygamie est une valeur culturelle en Côte d'Ivoire. Dans toutes les sociétés ivoiriennes, la polygamie est pratiquée, valeur culturelle. Il y a une bonne partie de la population ivoirienne qui pratique la polygamie, conformément à leur religion, valeur morale, valeur spirituelle. Et la plupart des gens, toutes tendances confondues, toutes les religions confondues, toutes les couches sociales confondues, pratiquent la polygamie de fait, valeur morale. Mais la monogamie, je mets n'importe qui au défi de me montrer une seule société en Côte d'Ivoire dont la polygamie est la pratique, la seule pratique. Il n'y en a pas. Il n'y a aucune société ivoirienne qui est monogame, de fait et exclusivement monogame. Il n'y en a pas. Donc, la monogamie n'est pas basée sur le respect de nos valeurs culturelles. Donc, moi j'ai dit, c'est anticonstitutionnel. En plus, la monogamie telle que prônée dans notre législation actuelle viole le principe de la laïcité de l'État. Parce que si vous dites la polygamie, c'est la seule alternative, c'est bien pour ceux dont la conviction religieuse reconnaît la monogamie. Mais ceux dont la conviction religieuse reconnaît la polygamie,
mais vous avez un problème avec cela. C'est là où la laïcité est violée. L'État gagnerait à être à équidistance de toutes les chapelles religieuses. Vous voulez la monogamie, c'est votre religion qui vous l'impose, restez monogame. La polygamie, c'est votre religion qui vous l'ordonne ou bien qui vous la recommande, allez-y. L'État n'a rien à voir dedans. C'est optionnel. Même dans les religions où c'est pratiqué, ce n'est même pas une obligation, c'est une option. C'est pour ça que moi j'ai proposé une polygamie optionnelle dans laquelle tous les Ivoiriens peuvent se reconnaître. Personne n'est obligé d'être polygame, même si ma loi passe demain à l'Assemblée nationale, personne, aucun Ivoirien ne sera obligé d'être polygame contre sa volonté. Alors, monsieur le député, vous avez parlé de la Constitution. La Constitution ivoirienne consacre le principe de l'égalité entre l'homme et la femme. Et les députés ont même récemment voté une loi qui affirme que l'homme et la femme sont chefs au même titre dans le foyer, dans le couple. Et là, vous venez avec une proposition de loi qui va, on va le dire, qui s'oppose à ce principe de l'égalité entre l'homme et la femme. Est-ce que votre proposition de loi a des chances d'être adoptée? Est-ce que vous ne violez pas en réalité la Constitution? Je comprends votre question, mais je suis rassuré parce que je sais que les députés de Côte d'Ivoire sont des députés de qualité et que d'une manière générale, l'intelligentsia ivoirienne est de qualité et que ma proposition de loi sera comprise à sa juste valeur. Quand vous dites que je viole le principe d'égalité femmes-hommes, je suis désolé. Je suis désolé, j'ai proposé la polygamie. La polygamie est un terme générique, à l'intérieur duquel terme se trouve la polygynie et la polyandrie. Donc, si j'avais pris la polygynie comme proposition, on pourrait me taxer d'être en violation avec le principe de l'égalité. J'ai dit la polygamie. La polygamie permet aux hommes de prendre plus d'une femme. Les femmes aussi peuvent prendre plus d'un homme. La polyandrie. La polyandrie. Mais comme la Constitution ivoirienne dit que nous restons scotchés au respect de nos valeurs culturelles, montrez-moi une seule société en Côte d'Ivoire ici, une seule région, une seule ethnie où les femmes ont l'habitude de prendre plusieurs hommes. Monsieur le député, ça n'existe pas. Votre polygamie, votre terme, la polygamie, quand vous l'utilisez, vous faites référence à quoi exactement? La polygynie ou la polyandrie, ou bien vous mettez les deux dedans? Je mets les deux dedans parce que le terme contient les deux. Mais comme il y a une pratique qui est culturelle chez nous et que la Constitution consacre, ce qui est la polygynie, on ne viole pas la Constitution. Mais comme la polyandrie n'a jamais été pratiquée dans notre pays, donc personne ne pourra se prévaloir de ça parce que ça ne répond pas à des valeurs culturelles, encore moins à des valeurs spirituelles ou morales. Donc, celui qui se retrouve dans une polyandrie va innover et sera en contradiction avec notre Constitution. N'oubliez pas que le préambule de notre Constitution a la même valeur que tous les articles de la Constitution. Donc, l'égalité entre hommes et femmes est garantie parce que le mot polygamie englobe les deux. Quand la loi va passer, la femme qui va se lever pour dire « je vais marier deux femmes », bon, tu vas montrer dans quelle société tu as vu ça, chez nous ici. Nous, on est nous-mêmes. La réalité est que nous devons rester honnêtes et conséquents avec nous-mêmes. La question de fond, là où j'attends les débatteurs, la polygamie existe en Côte d'Ivoire, oui ou non? Moi, je dis oui. Les familles polygames sont partout en Côte d'Ivoire. Mais il n'y a pas de mal à revenir sur une loi quand on voit qu'elle n'est pas adaptée. À votre avis, pourquoi on tarde à légaliser la polygamie? Qu'est-ce qui coince? Pourquoi, jusqu'à présent, nos autorités n'ont pas encore cette volonté-là de légaliser la polygamie? Quand bien même qu'on voit des familles polygames un peu partout. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Vous dites que nos autorités tardent à le faire. Je suis une autorité de ce pays. Voilà aujourd'hui que je le fais. Alors, donc, moi, je ne vois pas. On ne peut pas tout faire en même temps. C'est comme j'entends les gens dire, oui, il y a tellement de sujets importants, la cherté de la vie. Mais tous les Ivoiriens ne peuvent pas s'emparer de tous les sujets à la fois. Moi, je m'empare d'un sujet aujourd'hui, vous pouvez choisir un autre sujet, d'autres députés vont aller sur d'autres segments. C'est ça, la vie. La vie de la nation. Beaucoup s'interrogent sur l'urgence de cette proposition de loi dans un contexte qui est marqué par la vie chère. Mais quand vous dites qu'il y a l'urgence,
Mais justement, vous-même, vous vous contredisez, vous dites pourquoi les autorités tardent à le faire. Non, donc, je ne me contredis pas, je vous rapporte ce qu'on entend dehors. Il y a pas, voilà. Ce n'est pas urgent. Si je ne le fais pas aujourd'hui, on le fera demain. Mais moi, j'ai dit aujourd'hui, moi, je pense que j'ai fini de mener mes enquêtes de terrain et que je dois partager les fruits de ces enquêtes-là avec mes collègues députés pour apprécier la situation. La vie chère n'est pas propre à la Côte d'Ivoire. La vie est chère dans tout le monde entier aujourd'hui. Donc, il ne faut pas se focaliser, faire comme si le gouvernement de Côte d'Ivoire était responsable exclusif de la vie chère. La Côte d'Ivoire est dans un concert des nations. L'environnement mondial est dans une conjoncture aujourd'hui difficile. La Côte d'Ivoire ne peut pas échapper à cela. Alors, monsieur le député, depuis votre sortie le 7 juillet pour parler de cette proposition de loi, il y a des femmes qui annoncent faire des conférences de presse, qui s'opposent à votre démarche. Et elles aussi elles réclament la polyandrie, on en a parlé tout à l'heure. Que pensez-vous de leur attitude? Je pense qu'il y a beaucoup de populisme sur le terrain. On veut induire les femmes en erreur. Parce que on veut qui? Une certaine opinion. Ils sont en train de manipuler les femmes à leur propre insu. Qui les manipule? Moi, je refuse que la femme soit considérée comme un objet. Vous voyez, certains divorces, beaucoup de divorces dans notre pays sont dus au fait que la loi empêchant les gens de se marier à deux femmes, la femme devient comme un meuble de maison. Je vais changer mon fauteuil, je mets l'ancien dehors, je fais rentrer le nouveau. C'est vraiment dramatique, c'est pathétique. Apparemment, des femmes se plaisent dans cette situation. Les femmes ne se plaisent pas dans cette situation. Vous avez marié une femme quand elle avait 25 ans. Vous avez vécu avec elle pendant 20 ans. Au bout de 20 ans, vous avez 5 enfants ou 6 enfants. Vous vous dites, madame, je ne veux plus de vous parce que je dois marier une autre femme. Puisque je ne peux pas vous marier à deux, donc vous prenez la porte. Vous la libérez, elle a 45 ans, avec 5 enfants. Elle a quelle chance de se marier à un célibataire? Parce que les célibataires qui sont en attente ne vont pas marier une femme de 45 ans avec 5 enfants. Elle n'a pas de chance de trouver un homme libre. Si elle ne se marie pas, elle n'est pas deuxième femme quelque part. Mais vous créez un drame social. Cette femme-là, vous avez gâché sa vie. Vous avez anéanti sa vie. Elle va rester là, célibataire toute sa vie, si on ne peut pas prendre deux femmes. Vous voyez, c'est chosifier la femme. La femme n'est pas un objet de jouissance. On la cache. Moi, j'ai vu des gens ici qui ont entretenu des relations avec des femmes pendant des années. L'argument, vous savez, oh, ben chérie, vous savez, tu sais bien que je t'aime bien, mais la loi ne permet pas. Cet argument fallacieux, derrière lequel on se cache pour abuser des femmes, de nos filles, de nos sœurs, moi, je voudrais qu'on mette fin à cela, qu'on soit responsable de nos actes. À partir du moment où le législateur a accepté la reconnaissance des enfants adultérins, mais diantre, qu'est-ce qui vous empêche de reconnaître les mamans? C'est des personnes qui ont des dignités. Mieux, dans ces pays, des personnalités qui avaient deux femmes, au vu et au su de tout le monde, que toute la société acceptait, les familles acceptaient. À leur disparition, on met les femmes entre parenthèses, la deuxième femme ou la troisième femme entre parenthèses, comme si elle n'a pas existé. On ne fait même pas allusion à cette femme. Mais vous voyez le drame, vous voyez la blessure. Cette femme sera meurtrie à vie dans sa dignité. Même sa famille sera meurtrie dans sa dignité. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Les femmes sont des êtres qui nous ont mis au monde. Il faut qu'on ait du respect pour les femmes. Ce ne sont pas des objets de jouissance qui doivent rester quelque part cachés indéfiniment. D'accord, c'est compris. Alors, monsieur le député, vous l'avez dit, vous avez des enfants. Vous êtes aussi musulman. Votre religion autorise la polygamie. Est-ce que vous êtes polygame? Je l'ai déjà dit dans d'autres circonstances. Je ne ferai jamais référence à ma vie personnelle quand je porte une loi. La loi, je ne légifère pas pour moi, pour mon compte. Je légifère pour la Côte d'Ivoire. Ma vie personnelle reste ma vie personnelle. Ça n'a rien à voir avec la loi que je porte. Cette loi est faite pour la Côte d'Ivoire, pour régler des situations, pour sortir d'une situation d'hypocrisie. Parce qu'en réalité, c'est de l'hypocrisie. On sait qu'on est polygame, on voit les couples polygames partout. On a même eu des cas plus médiatisés ici. Parce que ceux-mêmes qui sont supposés être les garants de la Constitution, on en a vu ici, qui ont marié une deuxième femme au vu et au su de tout le monde.
qu'ils appelleraient même ma petite femme. Vous défendez une situation que vous vivez, c'est cela? Non, je veux dire que j'ai fait un constat. Moi, je suis un élu de la nation, je représente les populations, je regarde leur vécu quotidien et je porte ça à la face de la nation afin que chacun prenne ses responsabilités. La polygamie, je n'invente rien du tout. La polygamie existe, on la côtoie, on la vit et on ne veut pas lui donner cette reconnaissance légale. Bien même que une bonne frange de notre population se sent frustrée silencieusement parce qu'ils sont dans des mariages reconnus par leur milieu, leur communauté, mais que l'État refuse de reconnaître. C'est ça qui est le vrai problème. Et quand moi, on vient me voir pour me dire, monsieur le député, c'est une situation d'injustice que nous vivons, en tant que représentant de la nation, je n'accepterai pas qu'un seul Ivoirien soit frustré parce que la loi a été mal faite. D'accord. Alors, comment ont réagi certains députés, notamment les députés non musulmans, face à votre proposition de loi? Les députés, la polygamie n'est pas un problème religieux seulement en Côte d'Ivoire. La polygamie, je l'ai dit, le jour où ma loi va passer à l'Assemblée nationale... La religion musulmane autorise, la religion catholique ne l'autorise pas. Le jour où vous allez venir à l'Assemblée nationale pour suivre mon exposé des motifs, vous allez comprendre, vous allez voir les résultats. Je vais en arriver, parce que la loi, il y a un processus que le texte doit suivre. Mais j'ai mené des enquêtes. La polygamie est vécue dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, dans toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire, dans toutes les couches sociales de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas une seule ethnie qui échappe à la polygamie en Côte d'Ivoire. Donc ce n'est pas un problème religieux. Ce n'est pas une affaire de musulmans seulement. Ce n'est pas une affaire de musulmans seulement. La seule différence, c'est que l'islam permet à ses adeptes de pouvoir le faire. L'islam n'impose pas ça aux musulmans. On leur donne la possibilité d'aller jusqu'à 4. C'est une option. Mais la polygamie n'a rien à voir avec la religion. En Côte d'Ivoire, je connais des familles polygames dans toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire, les 60 ethnies de la Côte d'Ivoire. Ne pensez pas que j'ai décidé comme ça, sur un coup de tête, par coquetterie, d'écrire une loi. Vous voulez nous dire qu'elle est seulement au cœur des traditions, c'est cela, la polygamie? Mais malheureusement, c'est une fausse perception de la chose. La polygamie se vit à Koumassi, ça se vit à Cocody, ça se vit à Yopougon, ça se vit dans toutes les administrations. Donc, ce n'est plus une question de tradition, c'est une affaire de culture. C'est ça la réalité. Si on refuse de regarder cette vérité en face, c'est que nous nous mentons à nous-mêmes. Et le mensonge le plus vraiment coupable, c'est se mentir à soi-même. Voilà. Alors, d'accord. Monsieur le député, actuellement, c'est la monogamie. Vous voulez envoyer la polygamie. Alors, vous êtes parlementaire. Dites-nous, comment la monogamie a-t-elle été instaurée? La monogamie est arrivée en 1964. Le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne avait voulu créer la famille nucléaire. Mais moi, je pense que, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'on n'a pas bien compris. Pour moi, c'était une loi d'orientation. Pour permettre au cadre d'émerger, famille nucléaire. Mais, depuis 1964, le constat est là. La famille nucléaire n'a pas pu s'imposer en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Parce que notre culture n'est pas celle-là. Vous voyez, il faut adapter les choses. J'ai même entendu des gens dire « Oh, mais si on laisse parler cette loi, c'est que l'homosexualité peut être... » Non. L'homosexualité, la Constitution doit être notre boussole. L'homosexualité n'est pas une valeur culturelle en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une valeur religieuse en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une valeur morale en Côte d'Ivoire. Donc le législateur ne pourra pas laisser passer ça parce que ça sera en contradiction avec notre Constitution, la loi mère. Alors que la polygamie est une valeur culturelle, valeur religieuse, valeur morale en Côte d'Ivoire. Donc ça ne peut pas rentrer en contradiction avec la Constitution. Donc la loi de 64 n'a jamais été appliquée correctement. Mais je ne trahirai pas un secret pour dire que ceux-mêmes qui étaient les initiateurs de cette loi étaient des polygames. Ils le sont restés peut-être jusqu'à leur mort. Ouais, donc il faut quand même qu'on soit à un moment donné responsable. La Côte d'Ivoire, nous avons une identité. Nous ne devons pas être complexés. J'ai cité des pays comme l'Afrique du Sud, comme le Kenya. Parce que si je cite le cas du Sénégal ou le Mali, on va dire oui, c'est des pays musulmans.
Mais j'ai cité le cas de l'Afrique du Sud, ce n'est pas un pays musulman. D'accord. J'ai cité la République centrafricaine, ce n'est pas un pays exclusivement musulman. Et j'ai cité le Congo. Vous voyez, notre identité, c'est notre identité. Si le député Sangaré avait prévu une loi qui obligeait tous les Ivoiriens à être polygames, là, il était dans le faux. Il dit simplement, laissez la possibilité à ceux qui veulent le faire, de le faire. D'où la polygamie optionnelle. Optionnelle. C'est comme le régime matrimonial. Quand les gens viennent se marier à la mairie, moi, j'ai la chance d'être officier d'état civil. Moi, j'ai ajourné un mariage ici parce qu'il y avait des accords. Quand le couple est venu voir le service qui s'occupe des mariages, dans l'entrevue avec ces services-là, ils ont opté pour la séparation des biens. Le jour de la célébration, ils arrivent devant moi. J'ai fait donc lecture de ce sur quoi ils se sont entendus. Le monsieur dit non. La dame dit non. C'est pas sur ça, c'est pas ça. C'est la communauté des biens. Le monsieur dit non. Chérie, c'est pas sur ça on s'est entendu. On a dit séparation des biens. Voilà que c'est marqué dans les documents. Elle dit oui, mais j'ai changé d'avis. C'est la communauté des biens ou rien. Devant une telle situation, j'ai été obligé d'ajourner le mariage. D'accord. Allez vous concerter. Ils sont allés, ils ont fait des conciliabules avec les différentes familles. Après, ils sont revenus pour dire séparation des biens. C'est leur arrangement. Moi, je ne peux pas leur imposer. Le législateur ne leur impose pas ça. Ça va être pareil pour la polygamie. Vous êtes d'accord pour choisir ces régimes-là, vous le faites. Vous n'êtes pas d'accord, basta. Alors, monsieur le député, si cette loi venait d'être promulguée par le président de la République, alors, quel serait le nombre limité de femmes qu'un homme pourrait épouser en Côte d'Ivoire? D'accord. Avant que la loi soit promulguée par le président de la République, il y a tout un parcours. Oui, d'abord, parlez-nous du process. Les gens pensent que j'ai déposé la loi le 7. Non, le 7, j'ai fait un point de presse pour informer l'opinion nationale du fait que j'ai saisi le Parlement, que j'ai saisi le président de l'Assemblée nationale pour une proposition de loi. Sinon, j'ai déposé devant l'Assemblée nationale le 30 juin. Maintenant, la recevabilité, les services de l'Assemblée nationale vont étudier, ils vont rendre compte à la hiérarchie. La conférence des présidents va statuer sur la recevabilité de ma loi. Si rien n'est contraire aux lois existantes et à la Constitution, ils vont envoyer à la présidence de la République. Le président de la République, naturellement, va envoyer la loi au Conseil constitutionnel pour regarder sa conformité avec la Constitution de la Côte d'Ivoire. Si je n'ai pas violé la Constitution de la Côte d'Ivoire, le président de la République va renvoyer donc la loi devant l'Assemblée nationale et le président de l'Assemblée nationale va programmer, va donner à une commission, certainement la commission des affaires générales et institutionnelles, qui va se réunir et je viendrai donc ce jour-là, et la presse, vous serez là également, pour me défendre, pour défendre ma proposition de loi devant mes collègues. S'ils sont convaincus de la pertinence de ma proposition de loi, ils vont voter en faveur de cette proposition. Et après, ils vont faire un rapport qui va passer en plénière. Et là, ce jour-là, je n'ai pas la parole, mais c'est le président de la commission qui sera là pour défendre ces rapports devant les collègues. Ça, c'est le process. Ça, c'est le process. Ça passe là-bas. Le président de l'Assemblée nationale va renvoyer encore la loi au président de la République qui va en ce moment promulguer et ça va être publié au journal officiel. Et si c'est promulgué, l'homme aurait droit à combien de femmes? Combien de femmes? Je n'ai pas précisé ça. J'ai dit, quand vous faites ça, vous êtes contraignant. Là, vous ne faites pas, vous n'êtes pas dans l'option. Chacun a ses moyens. Celui qui pense qu'il a les moyens d'entretenir 2 femmes, mais qu'il le fasse. Mais il y en a aujourd'hui qui ont 3 maîtresses, mais il y en a qui en ont 10. C'est en fonction de leurs possibilités. Ça ne les gêne pas. Moi, je suis gêné. Je suis gêné que ceux qui sont contre la polygamie soient aussi hypocrites. D'accord. Monsieur le député, comment se fera la répartition des biens lorsque le mari va décéder? Ça, c'est simple. La loi sur la succession est une loi qui n'a rien à voir avec ma loi. Ça, il faut bien distinguer les choses parce qu'il y a trop d'amalgame. C'est dommage que les gens fassent des débats sans connaissance des sujets. Mais on ne peut pas être spécialiste de tous les sujets. Quand on ne les connaît pas, on ne fait pas de débat. C'est pour ça que je vous apprécie votre démarche. Vous êtes venus à la source. Ceux qui débattent sur cette proposition de loi, sur des plateaux, à la limite sur les réseaux sociaux, je peux comprendre. C'est monsieur tout le monde qui est là-bas. Mais quand vous venez sur des plateaux, des télévisions, vous dites que vous êtes, comment on appelle, des intellectuels. Le minimum d'humilité et de rigueur intellectuelle vous oblige à aller à la source, comprendre les motivations, connaître les détails avant de venir débattre. Personne ne fait cette démarche.
C'est pour ça que je salue votre professionnalisme. D'accord. Nous aussi, on vous salue, on vous dit merci de nous accorder cet entretien-là. Monsieur le député, vous savez que pour certains observateurs, les enfants en conflit avec la loi viennent généralement des foyers où est pratiquée la polygamie. Vous envoyez une loi qui veut instaurer la polygamie. Est-ce que vous ne craignez pas que cela puisse avoir des répercussions sur l'éducation des enfants? Vous voyez, c'est des raccourcis. Les enfants en conflit avec la loi sont issus des familles polygames. Non, les enfants en conflit avec la loi sont majoritairement issus des familles qui n'ont pas été reconnues, hélas. Vous faites un enfant avec une femme, vous ne la mariez pas, vous la laissez avec l'enfant, elle n'a aucune ressource pour pouvoir entretenir l'enfant finit par se retrouver dans la rue. Parce que vous avez fui votre responsabilité. Vous voyez, c'est des crimes qu'on commet tous les jours, il faut arrêter ça. Que quelqu'un vienne me donner les statistiques pour me dire les enfants en conflit avec les lois sont issus des familles polygames. C'est faux et archi faux. Moi, je suis enfant issu d'une famille polygame. Est-ce que je suis un enfant de la rue? Aucun de mes frères n'a fait la rue. Vous voyez, c'est des raccourcis. C'est parce que nous avons fui nos responsabilités que nous créons des déchets dans la société. Il faut arrêter ça. À un moment donné, il faut dire stop. Monsieur le député, vous l'avez dit, vous êtes issu d'une famille polygame. Est-ce que cette situation, cet environnement dans lequel vous avez vécu, vous vivez, a influé sur votre démarche, votre action? Non. Non. Tous ceux qui sont nés dans ma famille, ils ne sont pas polygames. Et pourtant, ils ont grandi dans cet environnement. Là, c'est la réalité sociologique de notre pays. Vous nous dites là que vous êtes polygame, c'est cela? Non, je vous ai dit, tant que cette loi est en cours, je ne parlerai jamais de ma vie. Parce que je suis désolé, je ne vais pas venir m'asseoir devant des Ivoiriens pour faire une loi par rapport à moi. C'est une insulte aux Ivoiriens. Je ne ferai jamais ça. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui m'ont fait confiance. Moi, je ne fais qu'observer la société et je traduis en loi la réalité sociale que nous vivons. C'est un fait de société, ce n'est pas un fait résiduel, c'est un fait réel, c'est un fait majeur. Il faut donner un contenu légal à ça. Parce que, vous voyez, je reviens là-dessus. La monogamie, c'est la culture de qui en Côte d'Ivoire? Entre nous, dites-moi, la monogamie est la culture de quel peuple de Côte d'Ivoire? Non, je suis désolé, ce n'est pas la culture de quelqu'un ici. La monogamie, ça se pratique aussi? La monogamie, c'est pratique. Tout comme la polygamie? Merci. Mais pourquoi légaliser donc la monogamie et ne pas légaliser la polygamie? Si les deux se pratiquent, mais laissons le libre choix aux Ivoiriens de choisir ce qu'ils veulent. Le législateur dit que la monogamie établit l'égalité entre l'homme et la femme. L'égalité entre l'homme et la femme. Vous dites bien l'égalité entre l'homme et la femme. Alors que la polygamie, c'est toute autre chose. Non. Un homme aura plus d'une femme. Oui. Ça donne l'impression qu'il Oui. est le chef, Oui. qu'il est le roi, qu'il est supérieur aux femmes. Non. Si la morale de la femme lui dit de prendre plusieurs hommes, ma loi ne l'empêchera pas. Ma loi dit polygamie. Ma loi n'a pas dit anti-polyandrie. J'ai dit polygamie. Si elle, sa morale et ses coutumes et ses convictions religieuses lui permettent de prendre 10 hommes, ma loi ne va pas l'en empêcher. Ça, il faut bien qu'on soit clair là-dessus. Pour qu'on soit clair, votre loi autorise un homme à prendre plus d'une femme et une femme à prendre plus d'un homme. C'est bien cela. C'est le terme polygamie. C'est ça. Ça va dans les deux sens. Seulement, donc si c'est adopté, on va assister à tout ça ici en Côte d'Ivoire. Si ta morale le permet, on ne pourra pas assister. Parce que la loi a balisé les choses. Vous êtes d'accord qu'il y a des femmes aussi qui voudront cela? Mais ces femmes-là vont se... Chacun a son penchant, a ses pulsions. Il y a des femmes aussi qui veulent avoir plus d'un homme. Je suis d'accord avec vous. Est-ce qu'on ne va pas vers un désordre? Non, justement. Ça, c'est balisé par la loi déjà. La loi mère a balisé cela. La loi dit, notre Constitution dit, tout ce que nous posons comme acte doit être conforme au respect de nos valeurs culturelles, spirituelles et morales. Une femme qui va prendre 2 hommes, c'est conforme à quelle culture? Elle est libre. C'est conforme à... C'est sa liberté. Sa liberté ne peut pas piétiner la Constitution. Comme ce n'est pas conforme à des valeurs culturelles, ni spirituelles, ni morales. La Constitution ne consacre pas, elle, sa liberté? Mais justement, moi, je vous cite une disposition de la Constitution. Tant que cette disposition est là, ça ne sera pas possible. Aucun maire ne pourra célébrer un tel mariage.
Parce que tu seras en conflit avec la Constitution. Est-ce que ça ne sera pas bon pour vous d'être clair, de dire clairement face à la nation que votre polygamie, c'est un homme pour plus d'une femme? Vous voyez, je ne peux pas faire une loi qui sort du cadre du vécu. La Côte d'Ivoire, il y a des codes moraux dans notre société. Personne ne peut bafouer cela. Tant que ces codes-là existent, je ne pense pas que quelqu'un puisse sortir pour dire mais pourquoi on n'a pas accepté l'homosexualité en Côte d'Ivoire? Pourquoi on a accepté? Parce que ce n'est pas une valeur culturelle chez nous. Ce n'est pas une valeur morale, ce n'est pas une valeur spirituelle dans notre pays. C'est pareil pour la polyandrie. Ce n'est pas une valeur culturelle chez nous. Ce n'est pas une valeur spirituelle ni morale. Alors, donc, la loi ayant prévu ça déjà, mais moi, mon problème, il est réglé. C'est clair et net. Quand vous allez lire ma loi, vous allez comprendre que sur ce principe d'égalité, je suis en conformité parfaite avec la Constitution. Alors, est-ce que vous avez le soutien des députés, de vos collègues, notamment des femmes? J'ai beaucoup de députés femmes qui m'appellent, qui m'encouragent, qui m'ont dit et qui me disent, chers collègues, bravo, parce que vous dites haut ce que tout le monde pense bas. Qui sont ces députés-là? Est-ce qu'on peut avoir leur nom? Mais je ne vais pas les citer. On ne cite pas ces contemporains. Je suis désolé. Mais c'est des députés qui me félicitent, qui me disent, là, on sent le député, parce que c'est notre rôle. C'est là où les populations nous attendent. Légiférer conformément à notre vécu. Je vous renvoie à la dot. Vous, je ne sais pas si vous êtes marié, mais je suis sûr que si vous l'êtes, vous avez payé une dot. Et pourtant, la dot était interdite en Côte d'Ivoire. Mais on a vu que cette législation, ce n'était pas applicable. Le président, courageusement, il a pris ses responsabilités. Il a dit, on rétablit la dot. Voyez? D'accord. Vous avez déjà parlé de la dot. Quand ça ne marche pas, il faut avoir l'humilité de revenir en arrière pour dire, ça ne marche pas. Ayons le courage de dire, ce qui marche, faisons comme ça. Alors, quand ça ne marche pas, vous êtes conscient aussi que cette proposition de loi peut ne pas passer à l'Assemblée, ça peut être rejeté. Dans ce cas, quelle autre alternative avez-vous? Vous savez, l'histoire est têtue. Moi, je prends l'histoire à témoin. J'ai fait ma part. Le fait de faire passer cette loi n'est pas, je n'ai pas cette force-là. Ce n'est pas moi qui ai tous les leviers dans ma main. Si cette loi ne passe pas, je n'aurai aucun remords. Parce que j'aurai au moins la conscience tranquille que moi, j'ai pris ma part de responsabilité, mais je n'ai pas été suivi. Ceux qui vont empêcher cette loi de passer seront devant leurs responsabilités historiques aussi. Mais le vécu des Ivoiriens, c'est ça qui est mon baromètre. Vous êtes militant du RHDP. Est-ce qu'au sein de votre formation politique, votre proposition de loi elle est la bienvenue? Ça va être prétentieux de ma part pour dire que je connais la position de tous les membres de mon parti politique. Je ne suis même pas passé par mon groupe parlementaire pour la simple raison qu'il y a une jurisprudence. J'ai été déjà porteur d'une proposition de loi. Je n'étais pas passé par mon groupe parlementaire. On ne m'a pas fait des critiques à ce niveau-là. Et comme aucun test ne le prévoit, donc je n'ai pas observé cette démarche cette fois-ci parce que j'ai déjà fait quelque chose de similaire où on ne m'a pas rappelé à l'ordre. Donc, je me suis dit, c'est le député qui porte. De toute façon, ce n'est pas un groupe parlementaire qui porte une proposition de loi, c'est un député, c'est une responsabilité individuelle. D'accord, c'est bien compris. Maintenant, l'appréciation des uns et des autres, ça, je ne peux pas le savoir. Il aurait peut-être fallu organiser un référendum pour savoir ce que les Ivoiriens pensent. D'accord. Voilà. Monsieur le député, nous sommes à la fin de cette émission. On vous dit merci de nous avoir acceptés ici, dans la salle de mariage de la mairie de Koumassi, pour vous expliquer, pour éclairer l'opinion sur votre proposition de loi qui vise à légaliser la polygamie en Côte d'Ivoire. On vous dit infiniment merci pour ce privilège. Je voudrais aussi à mon tour vous dire merci, mais à chaque fois que vous allez parler de légaliser la polygamie, précisez bien ces mots-là, polygamie optionnelle. Oui, polygamie optionnelle. Je pense que ça devrait mettre tout le monde à l'aise. Polygamie optionnelle. L'essentiel pour vous, c'est de faire passer cette proposition de loi à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire qui vise à légaliser la polygamie optionnelle. Merci infiniment à vous de nous avoir accordé cet entretien. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission, les entretiens sur les antennes de l'Intelligent TV. Et puis, on vous souhaite de passer un agréable moment en compagnie de nos programmes. À très bientôt. Au revoir.